Des fois, tu vas voir, il y a des hommes, même sur l'autel à l'église, ils te mettent des pantalons, ça dessine toute leur partie intime. Tu vas voir qu'aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de personnes sont hypocrites. C'est-à-dire qu'elles ont un habillement lorsqu'elles vont à l'église et elles ont un autre habillement lorsqu'elles sont au travail. Moi, j'ai toujours été stylée en vrai. Tu portes des locks, tu fais peut-être tes ongles, t'as l'habitude de te bichonner. Et dans l'église, on t'a dit que le Saint-Esprit ne pouvait pas utiliser quelqu'un comme toi. Ici, on va parler de comment, au contraire, Dieu t'aime et c'est dans ton style qu'il va t'utiliser. On est sur Viens, on parle. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Rebecca Louyeye, conseillère en images. Elle travaille dans la mode et elle est également servante de Dieu. Elle a un style totalement décalé et c'est pour ça que c'est la bonne personne pour te parler aujourd'hui. Bienvenue Rebecca. Merci pour l'invitation. Je me présente, je m'appelle Rebecca Louyeye. Je suis conseillère en images, travailleur social et je suis présente sur les réseaux sociaux. Je partage mon contenu, lifestyle, je donne beaucoup de conseils. D'ailleurs, c'est là-bas que tu m'as connue. Exact. Et j'ai aussi mon émission sur YouTube qui s'appelle Djamini, qui veut dire croire en soi en Swahili. Et on partage des histoires poignantes pour encourager, conseiller les gens. Eh ben nous, on est très honorés que tu aies accepté de venir et je sais que cet épisode va bénir de nombreuses vies. Yes. Moi, ça me tenait à cœur parce que tu le sais, tu m'as accompagnée. C'est arrivé à un moment donné où j'avais vraiment besoin d'une restauration. J'avais pris 20 kilos et je n'aimais plus du tout le reflet de moi-même que je voyais au miroir. Et quand j'ai eu une introspection, je me suis rendu compte que ce manque de confiance, il avait vraiment été là depuis mon enfance. Wow. Et tu vois, quand on regarde ce que c'est que l'estime de soi, on voit que c'est l'image qu'on se renvoie et elle peut être détruite par les traumatismes qu'on vit dans notre enfance, par les abus sexuels, etc. J'ai eu à être abusée sexuellement quand j'étais enfant. J'ai eu à grandir dans une famille dysfonctionnelle où le père n'était pas présent. J'ai eu énormément de remarques aussi négatives dans mon enfance où, c'est dans la famille africaine, toutes les femmes sont plantureuses, elles sont formées, etc. Et moi, avant ça, j'étais toute queuse. Donc, on disait, ah, mais toi, tu es trop fine, toi, tu ne fais pas partie de notre famille, toi, c'est quoi, on t'a adopté, etc. Inconsciemment, en fait, je me suis grandi avec ça, cette impression de ne pas être à ma place. Et même dans l'adolescence, j'ai eu à avoir des fréquentations. Et à chacune de ces fréquentations, j'ai été trompée. Et à chaque fois qu'on me trompait, c'était toujours avec des personnes qui n'avaient rien à voir avec mon physique. Je me disais, qu'est-ce qui manque en moi pour que je ne sois jamais assez, pour que je ne sois pas suffisante, pour qu'on me choisisse à la fin. C'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai eu un manque de confiance en moi. Et en fait, je pense que la grossesse a vraiment amplifié le truc. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton accompagnement, sans tout spoiler, c'est vraiment la première chose que tu m'as dit, c'est quels sont tes points forts, quelles sont les choses que tu aimes sur ton corps. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas regardée dans un miroir en regardant des choses positives. Yes. Tu vois, parce que quand tu manques de confiance en toi, tu vas regarder tes complexes. Et moi, je m'étais fiée à ça. Je trouvais que j'avais du ventre, assez de ci, pas assez de ça. Et en fait, quand tu prends le temps de te regarder, tu vois que tu as plein de qualités, d'atouts, en fait, que tu peux mettre en valeur. Aujourd'hui, on va vraiment parler de comment le vêtement peut t'amener justement à reprendre confiance. On a travaillé sur le choix des couleurs, le choix des formes, etc. Et ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi. Et on va aussi parler de comment le vêtement peut aussi être utilisé dans nos saisons de vie pour voilà annoncer des bénédictions, des victoires, etc. Avant qu'on continue, je sais que c'est ton émission, mais je vais quand même te poser la question. Et bien, Aujourd'hui, comment tu te sens? En fait, ce qu'on a fait ensemble, ça a été un point de départ d'un long cheminement. Mais tu vois, juste après, j'étais hyper heureuse parce que quand je mettais un vêtement, je me disais, hey, Oui, ça kiffe, hein? Oui. ça donne, tu vois. Et je me suis rendu compte vraiment que la façon dont on s'habille, la couleur et tout, ça met en valeur d'autres choses. Genre, j'aimais bien mon sourire, j'aimais bien ma poitrine, j'aimais bien, tu vois. Et même le fait de mettre, par exemple, les pantalons taille haute, etc., qui cachent le ventre. Enfin, toutes ces astuces que tu m'as données, ça m'a appris à prendre confiance en moi et à prendre soin de moi davantage. Parce que quand tu vois que l'habit te sied bien et tout, tu vas aller chercher maintenant le make-up, tout. Tu vas plus prendre soin de toi. Ça va être une attitude, une façon de penser. Donc, je dirais, je me sens bien. J'ai compris aussi qu'est-ce que je devais travailler. Et c'est pour ça que même cet épisode, je viens pas ici vous dire que tout va bien, mais je viens vous donner des clés qui vont me servir aussi. Et ça va vraiment être un épisode thérapeutique aussi pour moi, tu vois. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir quand tu as des clientes que tu as accompagnées et que derrière elles disent ok, je me sens mieux. Ouais. Parce que moi, je viens pas seulement pour prendre l'argent de mes clients, je veux me sentir utile. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai été appelée. Pour moi, c'est une vocation, le métier que je fais, autant travailleur social que conseillère en images. En dehors du fait que moi, je puisse te le témoigner, tout mon entourage l'a vu. C'est-à-dire que direct, les commentaires, les premiers, c'était « Ah, il y a un truc qui a changé ». Et tu sens que il y a un travail qui a été fait, tu vois. Et ton mari? Mon mari C'est direct. important. Mais direct. Yeah. Ah, ça te va bien, mais tu sais, il te l'a dit en off, en fait. Il disait à Rebecca que à chaque fois qu'on part dans un magasin, maintenant, il me dit ah, mais ça, c'est pas ta couleur, repose cet habit, etc. Donc, vraiment, le vêtement peut
tout changer, tout shifter dans ta mentalité, dans ta façon de te voir et de t'apprécier, en fait. Ton foyer, ça change. C'est clair. L'atmosphère du foyer, comment toi-même tu te présentes d'abord pour toi, ce que tu portes à la maison, parce que ça, on l'a vu en plus. Exactement. On a tendance à parler de l'extérieur. Ouais. Et en tant que chrétienne, même à la maison, le Saint-Esprit te voit. Donc, comment tu te présentes devant ton époux, devant toi-même, comment tu considères ton corps, que tu ne négliges pas ton corps. Exactement. Même lorsque tu es à la maison, sous prétexte que personne te voit, tu t'habilles d'abord pour nourrir le Saint-Esprit qui est en toi, pour toi, ensuite ton mari, et ensuite pour les autres. J'aime bien parce que tu as introduit le Saint-Esprit et dans mon cheminement, justement, où j'avais envie de voir quelles sont les choses qui m'ont amené à perdre confiance en moi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup la pression des assemblées, faut le dire, parce que quand tu arrives avec un certain style, on te dit forcément « Ah, tu es là pour séduire », souvent on t'amène un pas. Et en fait, ça a été trop drastique pour moi, dans le sens où je voulais tellement être acceptée dans l'assemblée que j'ai complètement oublié mon style, ou oublié même la façon dont j'aimais m'habiller pour correspondre à un cadre et pour justement être jugée digne, d'être appelée chrétienne en fait. Il y a aussi le fait que on a tellement de codes et tellement de listes d'interdits et de possibilités. Et justement, ça joue aussi sur ton estime parce que quand tu vas commencer à t'apprêter, tu vas te dire, mais qu'est-ce que l'Église va dire? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que je serai encore légitime pour chanter, légitime pour adorer, légitime pour me présenter devant les autres, tu vois? Ben, tu sais, aujourd'hui, on a un problème, c'est que dans l'Église, au début, je sais pas si tu as suivi ce mouvement-là en 2015, pour pas citer les hommes de Dieu qui ont ramené, entre guillemets, ce mouvement de parler que sur l'impudicité. Ouais. C'était extrêmement présent. C'est ça. Et en fait, on a prêché les gens de fuir l'impudicité. Et une fois que l'impudicité, le problème de l'impudicité a été réglé, directement, on est parti sur l'habillement, sur l'apparence. Comme si l'apparence définissait une personne. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Si on va dans le milieu professionnel, tu vas remarquer qu'il y a des avocats qui sont quand même des pédophiles. Il y a des médecins qui abusent des hommes et des femmes, qui agressent leurs patients. Donc l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai que le Saint-Esprit prend en compte notre habillement. Quand moi je parlais de l'habillement, je ne vais pas parler du style vestimentaire. Je distingue les deux. Il y a l'habillement, c'est le vêtement, le tissu que tu vas porter, et il y a le style vestimentaire. Et dans l'habillement que tu vas porter, Dieu va prendre en compte si tu es séduisante ou pas. Autant pour les hommes que pour les femmes, parce qu'on a bien s'arrêter à la femme. Oui, la femme, c'est clair. Mais il y a aussi les hommes. Ouais. Les hommes, leur manière de se présenter. Des fois, tu vas voir, il y a des hommes, ils viennent, ils montent même sur l'autel à l'église, ils te mettent des pantalons, ça dessine toute leur partie intime. Et toi-même, t'es là, tu l'écoutes, mais t'as du mal à le regarder parce que ça te gêne. Les muscles qui sont trop dessinés. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais venir dire à des gens, ne faites pas ci, ne faites pas ça, sans pour autant leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas faire ça, c'est les mettre dans des cases. Et c'est pour ça que tu vas voir qu'aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de personnes sont hypocrites. C'est-à-dire qu'elles ont un habillement lorsqu'elles vont à l'église et elles ont un autre habillement lorsqu'elles sont au travail, lorsqu'elles vont faire du sport. La même sœur que tu dis, oui, il faut pas t'habiller de manière séduisante, c'est la même sœur quand va aller à la salle de sport qui va mettre son petit shorty et qui court. Tu vois? Qu'est-ce qui est séduisant? Quelles sont les limites qu'un chrétien doit avoir? Et pourquoi aujourd'hui on est arrivé au stade où on commence à mettre un cadre dans l'église? Je ne suis pas contre du fait qu'on doit prêcher aux gens de bien s'habiller, de s'habiller décemment. C'est vrai, il faut le faire. Mais si on est aussi arrivé à ce stade-là, c'est parce que quelque part il y a eu un problème. Lorsqu'on règle un problème, on le règle pas en mettant seulement des interdictions. Tu verras que Jésus-Christ, dans la Bible, on va aller parler d'histoire de la Bible, quand Dieu est venu, il a apporté la loi, il a dit à Moïse, voici, tu leur diras de faire ci, de faire ça. C'est la même loi qui les a tués. Si Moïse serait venu, il aurait dit oui, tu ne tueras point, tu ne feras pas ci, et qu'il aurait expliqué les choses, le peuple n'aurait pas compris les choses de la même manière. Quand tu viens, tu mets des interdictions sans expliquer aux gens pourquoi tu leur donnes des interdictions et quelles sont les conséquences des actes qu'ils vont poser, tu vas créer des hypocrites. Et c'est pour ça que dans nos assemblées, beaucoup de personnes sont hypocrites. Si les personnes ne sont pas hypocrites, elles deviennent des blessés. C'est-à-dire qu'elles se cachent derrière leur habillement pour être acceptées dans une communauté. L'Église est là pour restaurer et pour guérir. Et dans la restauration, on parle aussi de l'habillement. Maintenant, comment un chrétien doit s'habiller pour ne pas être une occasion de chute? Parce que la Bible dit qu'il peut arriver que parmi vous, il y ait des scandales, mais malheur par qui le scandale rentre. Qu'est-ce qui va pousser les gens à mal s'habiller? Il y a la culture qui va jouer. Ce qui est accepté dans un pays n'est pas accepté dans un autre. Donc quand tu vas venir dire aux gens, oui, c'est mal comment tu es habillé, c'est mal par rapport à quoi, par rapport à qui et par rapport à où? Tu vas aller en Écosse, les hommes portent des jupes. Tu viens aussi aujourd'hui à l'église, un homme porte une jupe, tu vas l'insulter. Mais chez les Écossais, c'est leur culture. Dieu n'a pas vu cette culture. Dieu ne prend pas en compte que les hommes portent des jupes. Et si on va tout au départ à la création, tout le monde portait des robes et des jupes. Pourquoi est venu le pantalon? Si on va dire à une femme que tu portes un pantalon, c'est autorisé. Si tu regardes le pantalon, dans l'histoire, c'était la rébellion des femmes. C'est pour ça que les femmes ont commencé à porter des pantalons. Donc si on doit prendre l'origine, tu pêches. La loi de l'abolition du pantalon, elle est arrivée en 2013. Mais si on prend la loi
Jusqu'à 2013, nous, les femmes, nous péchons, tu vois. Donc, c'est important de prendre en compte la culture, de comprendre l'origine de certaines choses avant de mettre des interdits dans l'Église. C'est vrai que moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était justement dans les eaux du 2015 où effectivement l'impudicité et comment s'habiller, etc. C'est vraiment les bases qui m'ont construit dans ma foi. Et c'est, je pense, ça qui m'a beaucoup bridée, qui aujourd'hui, avec du recul, maintenant, je me dis, oui, je m'habille décemment, sans être vulgaire, etc. Mais je peux avoir du style, je peux prendre soin de moi. Et c'est même comme ça que Dieu peut agir en attirant d'autres âmes à lui. C'est important qu'on en parle aujourd'hui. Toi, de toute façon, tu es chrétienne et stylée. Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu te sens? Tu sais, moi, j'ai toujours été stylée en vrai. Et sans prétention, avec toute humilité, ne dites pas, ouais, c'est la mode. J'ai toujours aimé ce détail de la mode parce que mes parents, c'est des fashion. Mes parents, trop important pour eux de toujours être bien présentable et tout. Ma mère a grandi dans la bourgeoisie. Son père était milliardaire. Elle a grandi dans l'opulence. Donc, c'est sûr que ce qu'elle va transmettre à ses enfants, c'est l'opulence. D'où le pourquoi j'aime le luxe, d'où le pourquoi j'aime les belles choses. J'aime les choses de qualité. Tu l'as vu en accompagnement. Dès qu'on rentre en boutique, tu me disais ça, je dis, ah non, la qualité. Et c'est de là est venu cet amour pour les belles choses. Donc, mes parents m'ont éduquée dans ça. Mon père me disait quand j'étais plus jeune, tu dois toujours être bien habillée, même lorsque tu descends en bas pour aller acheter du pain, parce que tu ne sais pas qui est-ce que tu vas rencontrer. Exactement. La personne que tu vas rencontrer peut être la personne qui va venir changer ta destinée. Lorsque tu t'habilles, mon père disait que tu dois refléter ta personnalité. C'est-à-dire que quand on te voit, quand tu es assise comme ça, les gens vont te regarder à la télé, sur leur téléphone, leur ordinateur. Ils sauront déjà définir si tu es a confiance en toi, si tu as des problèmes, ton vêtement peut tout dire, ton style peut tout définir chez toi. Donc mon père nous disait ça et on s'habillait toujours, mais vraiment très bien. On nous mettait le parfum en maternelle déjà. Donc j'ai eu tout ce goût-là et j'ai développé ça en grandissant. C'est vrai qu'arrivé au collège, lorsque j'allais au collège, en parlant en plus avec ma mère hier, j'ai dit mais c'est fou hein, quand j'étais au collège et tout, je prenais une paire de chaussures violettes, une paire de chaussures roses. Et là ma mère a dit Rebecca, t'as fait des choses et tout. Et j'ai dit tu vois, merci maman d'avoir accepté ça. Parce que le fait d'avoir été ouvert avec moi, de ne pas m'avoir mis des interdictions, c'est ça qui m'a permis de nourrir ce goût créatif qu'il y avait en moi. Si mes parents m'auraient mis des barrières, je pense que je serais très fermée dans ma manière de me présenter. J'aurais beaucoup de frustration parce que je serais restée avec les propos que mes parents m'ont dit. Et donc, je ne me suis pas arrêtée à là. J'ai développé le goût pour la mode et je lui dis, maman, aujourd'hui, c'est ça qui te permet de t'acheter des cadeaux. C'est parce que tu as été ouverte dans tout ce que je portais. Aujourd'hui, c'est ça qui me permet de faire rentrer de l'argent et pouvoir t'acheter des cadeaux. Donc, ce que je peux dire aussi aux parents par là, si vous voyez que vos enfants ont un certain goût vestimentaire qui est un peu bizarre, entre guillemets, laissez-les, c'est l'âge, ils se découvrent et au fur et à mesure, ils vont créer leur identité et leur style va permettre d'exprimer leur personnalité. Mais c'est vrai que quand tu es chrétienne, c'est difficile. Parce que là, on va me voir à la télé, on va dire, ouais, elle a des cheveux roses, elle a des longs ongles, elle a mis une jupe avec des pois. C'est vrai qu'elle est habillée de manière décente, mais son style est très choquant. Dieu utilise qui il veut, comme il veut, et surtout pour le faire passer où il veut. Yes. Une personne comme moi, j'ai cette facilité à pouvoir aller aborder des personnes de l'extérieur. Le Saint-Esprit, ce qu'il m'a enseigné il y a quelques temps, d'imaginer nous sommes arrivés au dernier temps où Dieu va utiliser des personnes totalement différentes pour aller convaincre le monde. En fait, nous sommes au temps des dernières robes, à la dernière heure. Il reste peu de temps. Et peut-être cette personne que le Seigneur est en train d'attendre avant que la trompette sonne, elle se trouve dans la mode. Si les chrétiens ne veulent pas y aller parce qu'ils se disent c'est pas notre milieu et c'est un milieu mondain, moi si j'arrive, j'aurai cette facilité-là d'aller parler de Jésus. De temps en temps, je me retrouve dans mon milieu où il y a des sujets qui sont un peu, tu vois, impudiques, qui ne sont pas dans mes principes et dans mes valeurs. Et je me souviens un jour, ma collègue, elle m'a dit, mais Rebecca, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on parle, et dans certains débats, certains sujets, tu ne parles pas? Je leur ai tout simplement dit, l'esprit qui est en moi ne me permet pas d'échanger sur ce genre de propos. Et c'est en ouvrant des sujets comme ça que la personne, elle va commencer à s'intéresser au Seigneur que tu crois. Elle va se dire, mais en fait, la personne, elle est comme nous. La seule chose qui nous distingue, c'est l'esprit qui l'anime. Nous vivons avec les mondains, mais nous nous conformons pas. Ça veut dire que Dieu va t'utiliser parce que tu es différente, parce qu'il a besoin de toi. Amen. Lorsqu'il y avait cette âne qui était attachée, on a dit au Seigneur, mais cette âne est attachée, on n'a pas besoin d'elle et tout. Le Seigneur, il a dit, détachez-la. Dites-leur, le Seigneur en a besoin. Parce que le Seigneur avait besoin de cette âne. Cette âne qui était rejetée, c'était devenu cet animal-là dont le Seigneur avait besoin pour pouvoir traverser. C'est pas parce que tu es rejeté que le Seigneur ne prête pas attention à toi. Au contraire, le Seigneur a encore plus besoin de toi parce que Dieu utilise des personnes qui ne sont pas qualifiées. Et Dieu utilise des personnes qui ne sont pas qualifiées dans un couloir bien précis parce qu'il veut confondre l'intelligence
l'intelligence des sages. Dieu a besoin des fous. Dieu a besoin des personnes rejetées. Dieu a besoin des personnes qui ont des cheveux multicolores pour aller dire au monde, écoutez, vous peut-être, vous l'utilisez pas, peut-être que vous n'allez pas l'écouter parce que vous allez rejuger son apparence, mais moi, j'ai besoin de l'état de son cœur. Amen. Son cœur est sensible, son cœur est pur et il est très sensible pour aller parler à des personnes qui ont des problèmes et qui ont l'apparence rejetée. Parce que si toi, tu arrives avec ton costume 3 pièces, tu sens bon et tout, et que tu vas parler à ce fou, ben ce fou, il va dire non, t'es déjà trop parfaite. Moi, j'arrive avec mes cheveux colorés, il va se dire ah, c'est intéressant. Comment ça se fait que tu as des cheveux comme ça? Oh, je vais ouvrir la discussion. Et ensuite, je lui dirai c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La conversation sera ouverte. Mais il y a tellement de choses super intéressantes que tu as dit. J'ai essayé de rebondir un petit peu. J'avoue, je parle beaucoup. Mais... Hein. Non, franchement, en fait, c'est à chaque fois que tu dis un truc, tu dis, ah ouais, tout. Donc, on va y aller pas à pas. La première chose, c'est vraiment le fait que tu nous dis qui va aller dans la mode. Et c'est vrai que on prie souvent dans les assemblées, Seigneur, permets-nous que les âmes arrivent. Mais lorsqu'elles viennent, justement, elles viennent de différentes sphères. Et les sphères d'influence dans lesquelles on veut être positionné, comme la politique, le sport, la culture, la mode, ils ont des codes pour leur parler. Ils doivent pouvoir se représenter et se dire, OK, je peux y aller parce que je ne serai pas marginalisée. Yes. Il y a quelqu'un qui me ressemble. Et peut-être Dieu a commencé à parler à leur cœur, mais ils se disent, en fait, je peux pas y aller comme ça. Je peux pas y aller comme ça, vêtue comme ça. Je peux pas aller avec mon style. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Pour mes cheveux, pour mes... etc. Et en fait, te voir, c'est se dire, ah, il y a une porte d'entrée. On veut que les âmes arrivent. Mais justement, pour que les âmes arrivent, il faut qu'on soit déjà plus tolérants entre nous, déjà, chrétiens. Parce que j'ai pu le voir sur les réseaux. Tu as été énormément et tu es toujours la cible d'énormément de cyberharcèlement. On en échangera et tu me diras un petit peu ton retour sur ça. Mais si nous-mêmes, entre chrétiens, on se jette la pierre, eux qui nous voient à l'extérieur se disent justement qu'ils ne pourront jamais être acceptés chez les chrétiens. Et donc, c'est nous qui fermons peut-être leur ciel et qui fermons leurs portes pour être guéris, restaurés. Et c'est vraiment vrai parce que on fait des jeûnes, des prières. Seigneur, envoie les âmes. Déjà, Dieu va t'envoyer les âmes quand tu vas sortir. Yes. Parce que tu sais, pour connaître le caractère d'une personne, c'est pas l'église. Hein. L'église, c'est trop facile. On est tous hypocrites à l'église. Au moins, on va dire, allez, t'as 2-3 mamans ou sœurs qui ont des caractères ou frères qui ont des caractères bizarres que Dieu a dit un sup. Mais pour connaître le vrai caractère d'une personne, il faut aller dehors. Il suffit que j'aille dans ton travail et que je demande qu'on fasse un témoignage de toi. C'est là que je vais savoir si t'es chrétienne ou pas. On va dire, Nat, elle est pas patiente. Elle est insolente. Je vais dire, mais c'est pas elle qui tient le micro et qui chante? Mais si j'entends de toi, c'est une personne bienveillante. On va me parler de la bienveillance. On va me dire, c'est une personne, elle tempère beaucoup. On parle de la tempérance. C'est une personne, elle a beaucoup de maîtrise de soi. Et en fait, on commence à me citer les caractéristiques du fruit de l'esprit. Et je me dis, en fait, ça, c'est une chrétienne. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, c'est dans le monde qu'on va commencer à gagner ces personnes-là pour les ramener à l'église. L'une des premières choses qui va les attirer, déjà, il faut savoir que on a une seule chance pour pouvoir faire bonne impression. Tu ne feras pas bonne impression 2 fois. Donc, la première chose qui va marquer une personne lorsque tu vas aller l'évangéliser ou la rencontrer, c'est comment tu te présentes. Totalement. Aucune autre chose. Tu peux venir lui faire les démonstrations de miracles. Tu peux parler, tu peux tout faire, tout ce que tu veux. La première chose que la personne va être marquée de toi, c'est ton apparence. La preuve en est, lorsque tu vas parler de quelqu'un, tu vas dire, oui, elle était habillée comme ceci. Tu vas pas dire forcément son prénom. Tu vas te souvenir des détails que la personne a portés ce jour-là parce que c'est ce que ton cerveau va retenir. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est l'apparence. Donc, quand tu vas aller vers les autres, ce qu'ils vont faire, c'est te juger par rapport à ton apparence. Et lorsque eux vont venir à l'église, ils vont juger l'apparence des personnes qui sont à l'intérieur. Et c'est ça qui va les permettre ou non de rester. Parce qu'ils vont dire, mais si je viens ici et qu'ils sont tous en... Je dis pas que les costumes 3 pièces, c'est mauvais, au contraire, c'est très bien. Mais si un jeune qui est dans la cité, il vient à l'église, il se sent pas à la place, à sa place. Si tu viens dire à une personne, à un garçon qui vient à l'église, un jeune garçon, un jeune homme, oui, il faut couper tes locks, il rentre à l'église et que tout le monde n'a pas de locks, il va dire, mais c'est pas mon milieu. Tu vois ce que je veux dire? Or que les locks, de base, c'est culturel, encore une fois. On revient encore une fois sur la culture. Si une jeune fille, elle arrive, elle a des piercings, t'es là, tu lui dis, oui, c'est mauvais, et qu'elle voit personne de percer à l'église, elle va pas se sentir à sa place. Finalement, les âmes que vous voulez gagner, pourquoi vous les rejetez? Juste dans la manière dont vous vous présentez. Parce qu'en fait, on reflète aussi les insécurités des autres. Et toi, quel est ton avis par rapport à ça? Commente, mets un like et partage à une personne qui a besoin de l'entendre. Yes. Donc, quand la personne elle vient à l'église et qu'elle voit que juste comment vous la recevez, juste les protocoles,
juste en commençant par eux. Moi, j'ai été responsable de l'équipe de protocole pendant 6 ans. Je sais très bien de quoi je parle. Les protocoles sont très méchants, très mauvais. C'est les premiers, lorsque tu arrives à l'église, ils te ramènent un tissu et un pagne. Encore une fois, un pagne, c'est culturel. Pourquoi moi qui est mal habillée, d'après toi, tu viens me couvrir? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me bloques, tu me frustres, tu me blesses. Et on empêche l'action du Saint-Esprit qui va nous-mêmes nous convaincre de péché et de changement au fur et à mesure. On ne fait pas l'apologie du manque de pudeur, bien au contraire. Non, parce que dans ce que tu dis, c'est qu'on peut bien s'habiller, être stylé, mais en respectant et en reflétant nos valeurs. Ça commence à se démocratiser. On a l'église du pasteur Axel Lévy, de l'apôtre Axel Lévy. Il accepte les jeunes comme ils sont. C'est une des premières églises où on voit des personnes loxées, des personnes qui viennent en survêtement, un pasteur qui vient et qui est en survêtement lui-même pour dire, venez comme vous êtes, parce que ici, vous êtes chez vous. Et Dieu vous aime comme ça. Franchement, ça me touche même quand je vois tous ces jeunes, parce que je me dis, mais finalement, le Seigneur, il utilise qui il veut, et déjà lui-même, il est jeune. Donc ça veut dire qu'il répond déjà à une problématique, et les jeunes s'identifient à lui. Quand tu viens à l'église, tu viens tel que tu es, et ensuite le Seigneur te change selon ce que lui veut de lui, selon l'appel qu'il a déposé dans ta vie. Au fur et à mesure, il va te changer, tu vois. Mais je suis contente quand je vois des églises comme celle-ci, de voir des jeunes qui quittent le monde, qui viennent et qui se sentent à l'aise. Amen. En fait, ce qu'on oublie justement quand on est chrétien depuis plusieurs années, c'est que on n'est pas venu comme ça parfait. Dieu a eu à travailler avec nous, c'est un processus. Aujourd'hui, ce qu'on est, c'est le fruit de nombreux moments d'intimité avec Dieu, où il a eu à nous parler sur notre façon de nous vêtir. Donc, quand les nouvelles âmes arrivent, il faut leur laisser aussi ce temps, ce processus-là. Dieu leur parlera pour affiner, etc., quand il manque de pudeur et autres. Mais on veut trop qu'ils arrivent à être parfaits comme... Enfin, l'apparence, ouais, c'est ça. Alors que nous, on a été patients avec nous. Ce qui fait qu'on a gardé la foi, c'est qu'on a été patient. Bon, malheureusement, peut-être t'as eu un témoignage un peu différent. Mais je veux dire, c'est ça, c'est vraiment laisser le temps aux gens. J'ai vu que l'industrie de la mode, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, si nous, chrétiens, nous allons pas conquérir ce marché-là, influencer, impacter ce marché-là, eh ben, on laisse ces millions d'euros, ces milliards d'euros au diable. Et surtout, on les laisse, en fait, sans lumière, alors qu'on nous a demandé d'aller dans les nations et de faire des disciples, en fait. J'ai fait un événement dernièrement, au mois de juin. Ça s'appelle « Quand la mode rencontre le christianisme ». Et je vais faire la 2e édition très bientôt. Et je voulais pas le faire parce que l'église où j'étais très rejetée par rapport à mon apparence, donc mon style vestimentaire. Je ne rentrais pas dans les codes de l'église. C'est pas l'église entière qui me rejetait. En tout cas, des personnes importantes dans l'église qui, pendant de nombreuses années, m'ont fait la misère, qui avaient beaucoup de mépris par rapport à moi, que ce soit leur langage, leur regard et tout. Au bout d'un moment, c'était devenu très lourd. T'imagines, tu tiens 7 ans dans une église et pendant 7 ans, tu es sujet à jugement par rapport à ton apparence. Et en fait, le Seigneur m'a déposé à faire ça dans mon cœur et je me suis dit, je vais pas le faire. Si je le fais, déjà, ce sera à l'encontre du milieu où je me trouve. Deuxièmement, parce que personne va m'écouter. Et en fait, lorsque j'ai fait cet événement, j'ai expliqué l'importance de la mode. Et en tant que chrétien, quel est notre positionnement que nous devons avoir? J'ai parlé beaucoup sur la pudeur parce que j'insiste, c'est un sujet que je parle énormément, qu'il faut être stylé, certes, mais il faut être pudique. Le Saint-Esprit, ce qu'il a contre nous aujourd'hui, c'est notre manque de pudeur. Il y a beaucoup de personnes qui prennent les prétextes de Dieu regarde seulement au cœur pour pouvoir mal s'habiller. Dieu regarde au cœur, mais Dieu aussi regarde notre habillement. C'est pour ça que quand tu lis dans Exode 28, le Seigneur parle des Lévites, il dit voilà, les Lévites doivent faire ci, doivent faire ça. Il parle même de la matière du vêtement que le Lévite devait porter. Parce qu'aujourd'hui, toutes les matières ne sont pas apportées selon le type de peau que tu as et c'est ce que les gens ne savent pas. Pourquoi Dieu précisait les matière que le Lévite devait porter? Parce que selon la transpiration, selon la température, lorsqu'ils allaient aller dans le parvis, dans le lieu très saint, la matière n'allait pas résister. Parce qu'on parle d'énergie, les atomes et tout ce qui se passe dans l'air, certaines matières ne supportent pas. Donc lorsqu'ils allaient se retrouver dans le lieu très saint, cette matière-là n'allait pas être correcte pour se présenter devant Dieu. Donc Dieu a pris en compte cela. Et il ne s'est pas arrêté là, il a parlé du caleçon. Il a parlé de quel type de caleçon le Lévite devait porter. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'il allait monter l'escalier, s'il n'avait pas de sous-vêtements en bas, on allait voir sa nudité et cela allait être une abomination devant Dieu. Lorsque tu regardes même Esther dans la Bible, lorsqu'Esther elle voulait aller parler au roi, elle portait une certaine tenue. Ça montrait son positionnement en tant que femme et elle montrait aussi son positionnement en termes de dignité.
dans la hiérarchie dans laquelle elle se trouvait. Et tu regardes tous ces chapitres-là, toutes ces histoires dans la Bible. On peut même parler de la tunique de Joseph. On peut parler de beaucoup d'histoires de l'enfant prodigue lorsqu'il est revenu, que son père l'a habillé avec le vêtement. Toutes ces histoires-là, Dieu prend en compte le vêtement. S'il y a une personne qui vient vous dire que Dieu ne regarde pas le vêtement que nous portons, c'est faux. C'est pas pour rien parce que même dans le monde, lorsque par exemple un avocat devra s'habiller, il y a une certaine tenue à avoir. L'infirmier pareil, le médecin pareil, le kiné. Et lorsque tu t'adaptes, c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur regarde comment nous nous habillons. Dieu prend en compte ta personnalité, et ta personnalité, ton style vestimentaire est le reflet de ta personnalité, mais il regarde aussi la longueur de ta jupe. Il regarde la matière que tu portes, si elle est transparente ou pas. Je peux te parler de plusieurs couloirs où on a une certaine révérence à Dieu, et ça qu'on soit dans un lieu de culte ou non, parce que nous considérons que Dieu est partout. Et c'est la même chose avec les chrétiens. À partir du moment que vous êtes conscient que Dieu est partout, soyez stylés, mais n'oubliez pas la pudeur. Il y a beaucoup de femmes, lorsqu'elles s'habillent, elles sortent dehors, elles vont sortir par exemple avec leur mari. Elles sont habillées pour leur mari, il n'y a pas de problème, je ne juge pas. Mais la tenue que tu as portée pour ton mari, quand tu vas t'habiller là, toute ta poitrine elle est dehors, ta jupe elle est très courte, ton Uber il a vu, le serveur il a vu, les gens dehors ils t'ont vu, finalement c'est plus la tenue de ton mari. C'est la tenue qui appartient à tout le monde. Toi qui devais de base séduire ton mari, à partir du moment que vous êtes sortis de votre cocon, la tenue appartient à tout le monde. Et toutes ces personnes qui t'ont vu, elles ont péché. Quelle est la différence entre un sous-vêtement et un maillot de bain? On a normalisé aujourd'hui, nous les chrétiens, le fait de s'exposer en maillot de bain sur les réseaux sociaux. Tu vois à quel niveau on est arrivé, au lieu de s'arrêter seulement de dire aux gens « ton style il est bizarre ». Parle-moi de la pudeur. Parle-moi du fait que ce n'est pas normal qu'un chrétien a normalisé le fait d'aller à la plage et d'exposer tout son corps. Tu me diras oui, mais c'est la plage, il y a des tenues adaptées pour. Et les juives, elles font comment? Elles vont à la plage. Elles vont même à la piscine. Elles ont même des fois des piscines privées. Elles sont couvertes. Les musulmanes, pareil. Il y a des tenues adaptées pour. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit devenir sectaire, loin de là. Mais je suis en train de dire, aujourd'hui, il faut des chrétiens dans la mode pour venir créer des marques où les gens vont s'habiller de manière pudique. Si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous habiller correctement, c'est parce que les chrétiens ne vont pas impacter le milieu de la mode. Il faut des designers dans la mode qui travaillent dans des grandes maisons. Et pas seulement des designers qui vont créer une marque où il y a marqué Jésus et Dieu. Non, il faut des créations. Tu vois, il faut des créations pour pouvoir influencer. Je travaille dans la mode. Il y a des tendances à suivre et des tendances à ne pas suivre parce qu'il y a des influences des mondes des ténèbres. Il est important de savoir ce que tu peux faire et ne pas faire. Ce qui va être autorisé pour toi ne va pas forcément être autorisé pour moi. Ce qui va être autorisé pour moi n'est pas forcément autorisé pour toi. C'est pour ça que tout n'est pas à copier. Tu l'as dit, les gens, lorsqu'ils nous voient, ils vont d'abord regarder notre physique. Comment ils peuvent voir que, la Nati ou la Rebecca que je connaissais avant dans le monde, par exemple, elle était comme si, mais là, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que le travail que le Saint-Esprit a déjà commencé à faire en toi, de guérison, de restauration, de t'aimer, du pardon, etc., se reflète dans ta manière de t'habiller. C'est ça qui va nous les évangéliser parce qu'ils vont se dire, ce Dieu-là que tu pries, on voit qu'il a vraiment changé quelque chose en toi. Parce que même ton éclat, ta façon de t'habiller, ta façon de prendre conscience maintenant de ton identité, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, tu vois. Comme je l'ai évoqué dans mon témoignage, lorsque j'ai commencé à savoir quels vêtements porter, j'ai commencé à m'aimer davantage. Et parfois, Dieu va faire quelque chose, il va commencer justement dans la prière à briser ce sentiment de rejet, ce sentiment de manque d'amour, etc. Mais tant que tu vas garder les mêmes vêtements, finalement, c'est comme si ton identité n'avait pas changé. Parfois, cette restauration, pour se manifester, elle a besoin que tu fasses un pas maintenant de foi, en te disant, Seigneur, je sais que tu m'as déjà guéri, maintenant je veux le manifester en faisant appel, par exemple, à une conseillère qui va m'accompagner maintenant à marcher dans la nouvelle identité que tu m'as donnée. Les blessures du passé ne sont plus celles qui me définissent aujourd'hui. Maintenant, je veux faire ce pas-là de dire, maintenant, je me mets en marche pour que ce que tu as fait dans le spirituel se manifeste dans le physique et pour que ma restauration soit complète. Pour une personne, justement, qui a des blessures, a des chocs ou a vécu des choses ou qui a pas forcément confiance en elle, le vêtement, c'est le secret de tout. Ça va te permettre d'avoir confiance en toi. La première question que tu dois te poser, comme je te l'ai posée au tout début, c'est quelles sont tes qualités. Et quand tu vas commencer à identifier tes qualités, tu regardes ta garde-robe. Et tu vas regarder par rapport à ce qu'il y a dans ton dressing,
par rapport aux tendances qu'il y a actuellement, par rapport à ce qu'on a dit de toi, que ce soit dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu professionnel ou dans ta famille, d'où le pourquoi je parlais des interdits, parce que en fait, les interdits qu'on nous donne, ça dicte aussi nos choix. Ça fait en sorte aussi de créer cette carapace que nous portons. Exactement. Et lorsqu'on va à l'origine, tout est spirituel. Quand tu vas sur l'origine de beaucoup de choses et quand tu comprends pourquoi tes choix sont dictés par rapport à ça, par exemple, une femme qui va porter des longues robes pour couvrir son corps, elle va se dire je les porte parce que j'ai envie de me couvrir, tout simplement. Mais quand tu vas comprendre l'origine de pourquoi elle a porté ça, tu vas te rendre compte qu'elle le porte pas parce que en fait c'est la mode, elle va le porter parce qu'elle cache des complexes. Quand tu vas regarder, tu vas associer tous ces facteurs que tu as identifiés, tu vas te dire finalement est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Tu l'as bien vu en accompagnement, ce que je fais, c'est d'abord traiter le fond, de comprendre quelle est la problématique, si ça a été dû à des violences, tout type de violence, si ça a été dû à un rejet dans ta famille dans laquelle tu as grandi, parce que ça joue beaucoup. Énormément. Une femme qui a grandi avec la présence d'un homme ne s'habillera pas pareil qu'une femme qui a grandi sans la présence d'un homme, qu'on le veuille ou pas, ça se voit. Une femme qui est orpheline, ça joue aussi beaucoup. Un homme qui n'a pas grandi avec sa maman aussi. Tu sais, les mamans, on a un goût très précis pour la mode, pour les goûts, en général, hein, on pourrait en mettre à l'écart les papas, mais tu verras que les papas n'habillent pas pareil leur enfant que leur maman. Les mamans, elles sont très dans le détail. Ouais. Et donc, tu le vois chez un homme. Une maman qui a été présente ou qui a fait attention aux détails, tu le vois. Donc, quand tu vas analyser tous ces facteurs-là, tu vas savoir dans quelle étape de ta vie tu te trouves. Amen. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il existe des professionnels qui peuvent les accompagner. C'est de faire cet épisode aujourd'hui avec toi. S'il n'y a pas le professionnel, il y a le Saint-Esprit. Moi, je le dis à tous mes clients, puisque j'accompagne des clientes qui sont chrétiennes ou non, je leur dis tout le temps que moi, je te donne ce que j'ai. Mais en vérité, la meilleure personne qui va faire un travail en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui va te convaincre du bien et du mal, comme il a fait pour moi. Yes. Il y a des choses qu'il a autorisées. Pour prendre un exemple, pour parler de moi, pendant de nombreuses années, j'ai porté des mini-jupes. C'est pas quelqu'un qui est venu m'interdire, hein. C'est pas mes parents qui m'ont interdit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu du jour au lendemain de rallonger ma jupe. C'est parce que j'ai été sensible au Saint-Esprit. Plus tu grandis dans ta relation chrétienne, plus le Saint-Esprit, en fait, il commence aussi à te faire comprendre que là, ça va pas. Les gens, ils aiment bien soigner leurs blessures, mais ils aiment pas soigner leur extérieur. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, les gens, ils aiment bien se faire des carapaces, mais ils aiment pas soigner ce qui est à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est soigner l'intérieur en premier et ensuite demander au Saint-Esprit sur ce qu'il y a de moi extérieurement. Qu'est-ce que je dois changer? Si tu regardes bien, Jésus pouvait demander aux disciples qu'est-ce que les autres disent de moi? Et il a demandé à l'un de ses disciples, et toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Amen. Parce que il avait compris aussi que le témoignage extérieur était très important. D'ailleurs, il est même écrit que notre témoignage est plus important que le parfum. Amen. Une fois que tu as fait ce travail-là de toi-même, tu travailles l'intérieur, ensuite l'extérieur, tu demandes au Saint-Esprit et tu fais cette prière. Tu dis, Seigneur, si moi je ne suis pas en capacité de le faire, envoie des bonnes personnes qui vont m'aider à le faire. Ce que le professionnel va faire, c'est qu'il va être objectif avec toi. Ta mère, elle sera dans les émotions. Ta sœur, elle sera dans les émotions. Ton mari même, il voudra que tu t'habilles juste histoire que tu le séduises. Des fois, tu sais, les hommes, ils vont dire, mais si, mais ça, mais tu veux dire, mais en fait, ça, c'est pas toi. Ça te va pas, mais même cette tenue, elle est pour toi, pour à la maison, pour ceci, tu vois. Et à l'extérieur, les gens ne doivent pas me voir habillée comme ça. Donc, tu demandes au Saint-Esprit de t'envoyer des professionnels qui sont adaptés, qui vont t'aider et qui vont te guider, t'orienter et surtout écouter les professionnels. Parce que toi, tu m'as connu sur les réseaux. Dans le contexte, c'était que le Seigneur m'avait mis à cœur de proposer un accompagnement à des femmes qui ont traversé une situation pour les aider. Et tu as fait partie de ces personnes-là qui ont pu avoir cet accompagnement-là parce que moi, j'ai été sensible au Saint-Esprit. Amen. Tu vois, si j'avais pas été sensible au Saint-Esprit, je pense que tu n'aurais pas eu cet accompagnement-là. Dieu a voulu que je sois sensible à lui et que je poste cela et que toi, tu sois touché et qu'aujourd'hui, on se retrouve à faire une émission. Donc, la sensibilité à l'esprit peut ouvrir beaucoup plus de portes et peut transformer ta vie. Amen. Aujourd'hui, si les gens ont aussi beaucoup de blocages, c'est parce qu'ils se lamentent beaucoup, mais ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Amen. Tu vois, l'apparence est très, très importante. Dieu a besoin de cela pour aller impacter le monde, pour te positionner. Si aujourd'hui, il y a des portes dans ta vie qui ne s'ouvrent pas, c'est tout simplement parce que tu ne fais pas attention à ton apparence. Le Seigneur veut te positionner à un certain niveau dans la société, mais il voit que s'il te positionne là, on va plus l'insulter
que l'honorer. Parce que les gens vont dire, mais c'est pas elle qui prie. Elle fait pas attention à son haleine, elle fait pas attention à ses odeurs corporelles, elle ne va pas voir le gynécologue. Je vais un peu plus loin, hein. Oui. Elle ne va pas voir le gynécologue. Normalement, pour une femme, il est recommandé d'aller voir le gynécologue minimum 1 fois à 2 fois par an. Elle ne fait pas attention à ses cheveux, elle ne fait pas attention à sa manicure pédicure. Je ne dis pas qu'il faut faire ses ongles, mais il faut avoir une manicure et une pédicure soignée. T'es célibataire, tu ne fais pas ta pédicure, t'attends d'être marié. C'est pas quand tu vas te marier que tu vas faire. C'est maintenant. Parce que c'est très important. C'est très riche que tu dis. Il faut d'abord que tu prennes soin de toi, pour toi. Ensuite pour les autres, mais d'abord pour toi. Il faut que tu aies ton propre rythme. Et cela, c'est ce que tu vois dans le reflet. Exactement. Et cela honore le Saint-Esprit, cela honore Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, tu as fait de moi une si belle créature et voici la créature que tu as faite. Elle prend soin de ce que tu lui as donné. Négliger ses cheveux, c'est un péché devant Dieu. Il ne faut pas qu'on parle que de l'impudicité, du commérage, du vol. Négliger ses cheveux, homme comme femme, c'est un péché, c'est ce que Dieu t'a donné. Négliger sa peau, c'est un péché, c'est ce que Dieu t'a donné. Parce que tu peux provoquer des maladies. Une personne qui ne prend pas soin de ses cheveux peut provoquer des maladies. Une personne qui ne prend pas soin de sa santé, qui s'alimente mal, et là je parle pour tout le monde, autant pour moi que pour les personnes qui vont nous écouter, c'est un péché devant Dieu. C'est ce que Dieu t'a donné, donc tu dois en prendre soin. Tu me diras, oui, mais j'ai eu des enfants, mon corps a changé. C'est Dieu qui a permis que ça change. Mais tu peux l'améliorer avec de l'alimentation, avec du sport. Aujourd'hui, vu comment le monde évolue en 2025, en fait, il n'y a plus d'excuses. Hein. C'est clair. À l'époque de nos parents, grands-parents, on pouvait l'entendre. Mais aujourd'hui... Et il y a des tutos sur tout. Mais tu vas sur comment TikTok. Comment faire ça. Si tu ne veux pas évoluer, c'est ton propre choix. C'est toi. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que on prend soin de son intérieur, le fruit de l'esprit, etc., que Dieu nous change, mais on ne prend pas soin de l'extérieur. Et quand j'ai travaillé ce sujet, il y a une chose qui a été importante à mon esprit, c'est quand Dieu nous a créés, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Ça veut dire que lorsque le diable persiste à nous enfermer dans cette haine de soi, c'est parce qu'il sait qu'en fait, on représente l'image de Dieu. Nous maintenir dans le manque d'amour pour nous, le manque de... Bien sûr. Il se met en conflit, encore une fois, avec Dieu, que nous, on représente sur cette terre. Et je pense que, comme tu l'as dit, il faut d'abord travailler sur nous-mêmes. Et travailler à nous, c'est revenir aussi à celui qui nous a créés. Si lui, il dit qu'on est fait à son image, si lui, lorsqu'il nous voit, il dit qu'on est créé comme des belles créatures, on est bon, on est parfait, alors, si on a une mauvaise estime de soi, il faut repartir à l'origine, comprendre notre identité, comprendre ce que Dieu dit de nous, les promesses merveilleuses, les déclarations d'amour. Elle a les remplie de déclarations d'amour pour nous. Ça veut dire qu'il faut refuser ce que le diable essaie de nous mettre comme œillère à cause de ce qu'on a vécu. Dès l'enfance, en fait, il s'est acharné. Comme on dit, hein, il rôde, il cherche qui dévorer. Bien sûr. Depuis l'enfance, parce qu'il savait qu'une femme ou un homme qui a conscience de son identité sera puissant, il pourra faire de grandes choses. C'est dès l'enfance, comme je l'ai dit dans mon témoignage, qu'il commence à détruire cette estime de nous, tu vois. Mais ce qu'il y a une chose aussi qui est importante, c'est que dans l'intimité, le Saint-Esprit te révèle. Moi, il y a des fois où des dimanches, même pas des dimanches dans la vie quotidienne, il me dit, porte telle chose, associe tel habit et tel habit. Je me dis, ah, Saint-Esprit, même dans ça, tu me conseilles. Et quand je porte et tout, au début, je suis un peu dubitative. Après, je dis, ça give. Hein. Ouais, ça donne. Donc, en fait, le Saint-Esprit veut t'accompagner dans tout ça. Il veut être dans ce détail-là. Ton vêtement a réellement une puissance. Tu peux recevoir ta délivrance, tu peux recevoir ta guérison, mais tant que tu ne changes pas maintenant, tu ne le manifestes pas. On a vu dans la Bible les passages comme ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-lui des vêtements de fête. Tu l'as dit, on a eu le fils prodigue qui, lorsqu'il est revenu, on lui a mis des vêtements, des beaux vêtements. On a eu Joseph aussi, lorsqu'il a accédé à la royauté, avant de se présenter devant Pharaon, on lui a donné de nouveaux vêtements. Esther aussi, avant d'accéder à la royauté, pareil, on lui a donné de nouveaux vêtements. Donc pourquoi est-ce qu'il est important pour Dieu de parler de ces vêtements-là? Il dit également, vous êtes revêtus du Saint-Esprit, revêtus d'onction, et il parle des vêtements du salut. C'est-à-dire que dans tout, il y a les œuvres, mais il parle aussi du vêtement, dans le salut, il précise qu'on aura des vêtements de gloire, des vêtements blancs, etc. Même Jésus, lorsqu'il est venu, on sait il avait une tunique de fin lin blanc, sans couture. Donc, dans tout le ministère de Jésus, le vêtement a eu une importance. Bien sûr. Au-delà des interdits, le vêtement peut amener une guérison. On voit la femme à la perte de sang, juste en touchant le vêtement, le pan de la robe de Jésus a reçu sa guérison. On a pu voir aussi que le vêtement
peut te donner une autorité et transmettre un ministère. On voit le manteau d'Élie qui a été donné à Élisée et qui a permis de l'introduire dans la gloire. On voit aussi que le vêtement peut t'introduire dans une nouvelle saison et être prophétique dans ta vie. Quand on voit Jéroboam dans la Bible, il y a le prophète Ania qui est venu et qui lui a dit « Je découpe mon vêtement ». Donc, il a découpé son vêtement, son manteau neuf, en 12 parts. Et 10, il les a donnés à Jéroboam en disant, cela va manifester que tu vas régner sur les 10 tribus. C'est-à-dire que ce qu'il a déjà manifesté dans le spirituel, maintenant, c'est ton vêtement qui peut annoncer. Donc, parfois, Dieu te dit que tu vas avoir un nouveau travail, mais tu peux déjà commencer à regarder, mais dans cette entreprise, il s'habille comment? Ok, donc s'il me l'a déjà donné, je vais commencer à m'habiller maintenant comme il s'habille dans cette entreprise pour dire que j'ai la foi et maintenant je pose les actions pour que mon vêtement, voilà, appelle à l'existence ce qui n'est pas encore visible à l'œil nu, tu vois. C'est ça, en fait, c'est arrêtons de se mettre sur les débats de ce que l'on peut ou pas faire, mais allons plus loin. Pourquoi est-ce que quand Christ est mort dans le tombeau, il y avait son vêtement? Tu laisses un état de mort pour aller à la vie, et ce que tu laisses, c'est ton vêtement. C'est fort, en fait. De la mort à la vie, c'est mon vêtement qui manifeste que Dieu m'a restauré. Mais tu sais que déjà même dès le départ, dès le commencement dans Genèse, quand tu vois quand l'homme avait péché, la première chose que Dieu s'est occupé, il n'a pas parlé de sa destinée, il n'a pas parlé d'autre, il a parlé du vêtement. Lorsque les gardes sont arrivés dans le tombeau, ils ont vu que les vêtements de Jésus étaient bien pliés, bien organisés. Donc jusqu'à la tombe, le souci du vêtement était important parce que c'était l'image. Et quand tu regardes même sur la croix, ils ont déchiré son vêtement, ils l'ont tiré, ils l'ont partagé parce que sa tunique avait une grande importance. On savait que juste par son vêtement, les personnes savaient que c'était le roi et il pouvait être transformé juste en gardant symboliquement la part de son vêtement. Donc le vêtement est extrêmement important. C'est-à-dire que le vêtement finalement annonce notre identité avant même que l'on parle. Exactement. D'où le pourquoi je disais qu'on n'a pas deux chances pour pouvoir faire bonne impression. Nous sommes d'abord vus, entendu puis compris. Tu verras que même quand tu vas aller en entretien d'embauche, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas bien te présenter. L'une des choses que le diable va faire pour détruire ta vie, tu l'as dit, il va d'abord tuer ton intérieur. Une fois qu'il a détruit ton intérieur, il s'attaque à ton apparence. Parce que tu seras rejeté. Quand tu regardes les fous dans la Bible, ce qui était montré vraiment qu'ils étaient fous, qu'ils étaient malades, qu'ils avaient des problèmes, c'était leur apparence. Ils n'avaient pas besoin d'ouvrir la bouche. Même les personnes qui sont dans des situations très précaires, la première chose que tu vois, c'est leur apparence. Et quand tu vois une personne qui est positionnée dans la société, ce que tu vois, c'est son apparence. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui, comme moi, n'a pas forcément grandi dans une sphère où la mode ou le vêtement, le physique était quelque chose d'important. Pourquoi je dis ça? Quand on t'entend et quand on entend, mais j'ai eu à discuter avec pas mal de personnes, on dit souvent, mais moi j'aime m'habiller parce que j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère. Donc il y a cette notion de transmission qui font que tu reproduis par mimétisme et du coup, c'est déjà ancré en toi. Moi, j'ai une mère qui nous a élevés seuls. Elle a eu 5 enfants, elle faisait 3 travails en même temps. Donc pour elle, c'était plus important d'aller chercher l'argent pour que l'on ne manque de rien plutôt que de s'habiller. Donc j'ai grandi avec cette mentalité que le plus important, c'est que je sois une femme qui se bâtisse dans la société, dans le travail, dans le faire, et que le vêtement était futile. Tu vois, mais je veux parler à ce genre de personnes-là, de se dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de modèle enfant qu'aujourd'hui, quand tu prends conscience de qui tu es, tu dois te servir de ces excuses-là comme prétexte que je n'ai pas grandi, je ne connais pas, donc je ne fais pas. Comme tu l'as dit, il y a des conseillers en images. Le Saint-Esprit lui-même te convainc et tu peux décider en fait d'écrire une nouvelle histoire pour toi, pour les générations à venir, en fait, tout simplement. Des fois, on pense que l'influence qu'on a, c'est forcément que dans la cellule familiale. Mais s'il n'y a pas la cellule familiale, il y a la rue qui va t'enseigner. Et s'il n'y a pas la rue, il y a l'église. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on a quasiment tous un téléphone, les réseaux sociaux. Donc, quand tu vas regarder, d'où le pourquoi les gens aussi, il faut qu'ils se présentent correctement parce qu'ils influencent aussi les autres. Donc, quand tu vas regarder une personne, ton collègue, ton entourage, un présentateur à la télé, les personnes que tu vois vont t'inspirer. Après, tu me diras, oui, mais si tu dis qu'il y a le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'un professionnel. Non, le Saint-Esprit équipe les professionnels pour pouvoir t'accompagner. Parce que sinon, c'est trop facile. Sinon, je peux aussi dire, ouais, ben, le Saint-Esprit, il est là pour me guérir, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin. Si t'en as besoin. On a tous besoin du médecin parce que le Saint-Esprit l'a équipé pour chacun son métier. Le Saint-Esprit fait sa part, Dieu passe par des hommes pour bénir des hommes. Amen. Aujourd'hui, du coup, quels sont les conseils que tu voudrais donner à une femme chrétienne qui a été longtemps bridée à cause du conduiraton de l'Église et qui a eu aussi à vivre des blessures, qui aujourd'hui ne sait pas comment s'habiller, comment prendre soin d'elle, qui est un petit peu enfermée dans des cases? Comment tu pourrais l'aider à reprendre confiance en elle et à s'affirmer? La première chose que je veux dire, c'est que tu es une très belle créature. Dieu t'aime.
tel que tu es. Son amour est inconditionnel. Ça ne dépend ni de la météo, ni de ton statut social, ni de ce que les gens disent, ni de ce que les gens pensent, mais il t'aime pour ce que tu es. Et ce qui est encore meilleur, c'est qu'il t'a aimé le premier. Prends conscience d'abord de son amour et il est écrit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Retiens très bien ça parce que c'est l'une de ces choses qui vont te permettre de t'accrocher. N'oublie pas que Dieu t'aime par-dessus tout. La deuxième chose, c'est aie confiance en toi. Tu me diras, mais Rebecca, j'ai traversé des choses très difficiles, la vie a été dure, on m'a dit des choses, j'ai vécu des choses, tu peux me donner toutes les raisons du monde, tu as raison et c'est légitime. Mais ce que j'aimerais te dire, que la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, tant que tu n'as pas mis ta tête sous la terre, il y a encore de l'espoir que Dieu peut encore te restaurer. Tu verras que lorsque Dieu va te restaurer, tu oublieras les événements passés. Tu oublieras que hier tu pleurais, tu oublieras que hier tu as été rejeté, tu oublieras tout ce qu'on a pu te dire, mais tu regarderas ta couronne de gloire. Troisième chose, c'est apprends à te valoriser. Apprends à te dire des choses qui sont belles et agréables à entendre. N'attends ni l'approbation de ta femme, de ton mari, de tout humain sur la terre. Personne ne pourra te complimenter mieux que toi-même. Tu sais, il faut 21 jours pour le corps, pour le cerveau, pouvoir avoir une habitude. Donc, tu as 21 jours pour te regarder face à ton miroir et te dire, je suis le plus beau, je suis la plus belle et ce que j'ai vécu ne me définit pas. La vie est très dure. Jésus-Christ, lui, il a eu sa chance. Il a fait que 33 ans et puis c'est terminé. Toi, tu as encore au moins minimum jusqu'à 85 ans. Donc, quand je dis ça, tu déclares Amen. Parce que c'est pour toi que je parle. Mais en gros, tu as encore une longue vie devant toi. Donc, la vie n'est pas terminée. Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose que je pourrais dire encore, entoure-toi des bonnes personnes. Peut-être que ça peut être que 2 personnes qui vont connaître ta valeur, qui vont te valoriser. Sors des relations toxiques, malsaines, qui font que tu te remettes en question. Fais attention à ce que tu suis sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des personnes qui peuvent créer en toi des insécurités et des complexes. Ne suis pas n'importe qui, ne suis pas toutes les tendances, ne trouve pas ton plaisir dans la consommation de ce que tu vas acheter parce que ça va créer une pulsion, ça va créer une satisfaction sur le moment et ensuite tu vas oublier. La 5e chose que je vais te dire, c'est prie beaucoup. La prière résout beaucoup de choses. La prière n'est pas une formule magique, mais la prière va t'aider à rester constante. Tu me diras que oui, Rebecca, je ne vais plus à l'église. C'est aussi mon cas. J'ai été rejetée à l'église par rapport à de multiples choses que j'ai eu à vivre. Ce n'était pas la grosse partie de mon départ, mais j'ai aussi vécu ce que toi, tu es en train de vivre, c'est-à-dire le rejet. Et ça fait très mal. Parce qu'il n'y a rien de pire en tant que chrétien, pour ma part, d'être rejeté dans un milieu qui est censé être ton havre de paix. L'église, c'est l'hôpital. L'église est là pour nous soigner. L'église est là pour nous aider. Et il est écrit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Mais lorsque ça devient amer, c'est très difficile. Mais ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit ne dépend pas d'une pièce, il ne dépend pas d'une salle, il dépend de toi, de comment tu lui ouvres ton cœur. Donc, aie une relation très profonde avec le Saint-Esprit. Tu verras qu'au fur et à mesure, si tu le veux, il va te guérir. Mais si tu ne le veux pas, il va pas insister. Une fois qu'il va te restaurer, une fois qu'il va te guérir, tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Comment est-ce qu'une femme peut trouver le juste milieu entre le paraître et l'être? Ne pas trop en faire, mais ne pas s'oublier non plus. Entre le paraître et l'être, il y a une seule frontière. Je vais parler de l'ego, de l'orgueil, mais je trouve que la meilleure des choses qui va mettre l'équilibre, c'est le Saint-Esprit. Parce que le paraître, c'est ce que tu vas exprimer. Parce que moi aussi, quand les gens ils vont me voir, ils peuvent dire, mais c'est trop, t'es extrêmement extravagante. C'est le paraître. L'être, c'est lorsqu'on parle ensemble, tu vois l'état de mon âme, mon cœur. Et le problème des personnes qui sont comme moi et qui ont une confiance surdimensionnée, c'est vrai que tu peux vite, très facilement paraître orgueilleuse et prétentieuse. On a souvent eu à me dire, oui, quand on te voit, on a l'impression que loin de là, c'est juste que déjà, de un, j'ai confiance en moi à cause de l'éducation que j'ai reçue. D'autres peut-être n'ont pas eu cette éducation et parce que j'ai conscience de mon identité, parce que mes parents m'ont dit quand j'étais plus petite, tu es ce que tu es par rapport à ce que Dieu a dit de toi. Et comme je sais que je suis la princesse de Dieu, en vrai, je me dis, critiquez-moi, dites tout ce que vous voulez, tant que je sais que le Seigneur adhère ce que je fais, il accepte. Peut-être qu'il accepte maintenant et dans quelques mois, il va me dire, ok, c'est mon stop.
ton temps, il est terminé. Dieu travaille par saison, on le disait tout à l'heure. Il travaille étape par étape. Et la difficulté, c'est que tu peux avoir beaucoup confiance en toi. Après, les épreuves de la vie peuvent te frapper. Parce que la confiance en soi, elle se maintient. L'épreuve de la vie peut te frapper. Mais aussi, c'est aussi difficile parce qu'il ne faut pas aussi tomber dans ce côté orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mais c'est aussi ton entourage aussi. Hein. À un bout d'un moment, ah oui. Parce qu'à un bout d'un moment, ton entourage, ils vont dire, oh... La comme ça. Pour raconter vite fait une anecdote, mais franchement, vous rigolez, la dernière fois, j'étais avec ma sœur et tout, et j'ai dit un truc, on était en vacances, j'ai dit, ah ouais, mais tu sais, le monsieur a réagi comme ça parce que je suis telle personne. Et elle m'a dit, mais ça va pas ou quoi? J'ai dit, mais c'est trop là ce que je veux dire. Elle m'a dit, bah oui, moi je te connais, mais si quelqu'un t'entend, il va dire, tu te prends pour qui? Mais c'est tout naturel. Le mot de la fin, quelle serait l'idée ou les idées que tu voudrais déconstruire sur le vêtement et la foi? C'est pas qu'une personne a un certain style que le Saint-Esprit l'utilise pas. Il n'utilise pas forcément dans votre église, mais à l'extérieur, il l'utilise beaucoup plus que ceux qui sont dans l'église. Se dire que c'est parce qu'une personne, elle s'habille comme si, ou elle a un certain style qu'elle ne peut pas servir à l'église. Vous savez, le service, ça protège, ça délivre, ça restaure. Apprenez à identifier les dons et les talents des personnes qui sont dans l'église. Vous verrez que, cette sœur-là, c'est vrai qu'elle a peut-être les cheveux roses, mais elle a une manière de s'exprimer qui fait qu'on peut l'utiliser pour la com. Elle est très solaire, malgré qu'elle s'habille toujours en noir, on peut l'utiliser au protocole. Il est très important d'identifier les dons et les talents qui sont dans l'église pour pouvoir mettre en avant aussi les gens dans l'église. Et si on rejette une personne parce qu'elle est différente, vous l'empêchez de servir Dieu. Amen. Et également, lorsqu'une femme est mariée, si son mari la laisse sortir comme ça, c'est qu'il sait pourquoi. Mais tant toi qui es là, c'est quoi ton problème? Après, c'est vrai qu'il y a des maris qui n'ont pas certaines connaissances et qui vont les enseigner, mais ne venez pas mettre des vitesses sur les femmes d'autrui. Non. Chacun gère son foyer comme il veut le gérer. C'est ça. Le temps, il est passé trop vite. On n'a pas envie de te laisser partir. Je pense que je te réinviterai parce qu'il y a trop de sujets qu'on n'a pas assez développés. Tu as parlé de culture, de tradition, de beaucoup de choses. Ce serait trop bien qu'on parle de ça. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez envie qu'on fasse un épisode 2 où on pourra un peu plus approfondir parce que je vous cache pas, j'avais écrit plus de 4 pages de notes et j'ai même pas pu regarder tellement tout ce qu'elle dit est riche. C'est une femme d'une grande sagesse et je sais que tu es beaucoup critiquée sur les réseaux, donc ça me tient à cœur de te jeter des fleurs comme ça. Merci. Pour que, parce qu'il faut qu'on honore de tels hommes, ces héros-là qui vont aussi dans le monde pour gagner des âmes parce que c'est la mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre-là. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est vraiment, n'oublie pas que ta relation intime avec le Saint-Esprit est ce qui va te conduire à pouvoir obtenir ta restauration qui va commencer dans le spirituel pour se manifester dans le physique. Yes. Le monde nous dira fake it until you make it, c'est-à-dire faites semblant, donc vraiment pour pouvoir attirer ce que tu veux. Mais nous, on sait qu'on a l'esprit prophétique qui est en nous, c'est-à-dire que quand tu poses une action avec ton vêtement, tu déclares que je m'habille comme ça parce que ma saison de pauvreté est terminée. Yes. Donc je m'habille comme une femme riche, la femme riche que je suis. Je m'habille comme ça parce que j'étais célibataire, mais là, je déclare que le mariage va arriver. Donc en tant que femme mariée, en tant que mère, je sais que demain, voilà, par le vêtement, j'achète des habits de grossesse et en fait, je suis en train d'enfanter, de manifester la promesse. Donc, le vêtement a tellement de puissance. Ne nous arrêtons pas à ces faux débats qui nous font manquer à quel point le vêtement peut être utilisé. Saisis ta guérison, saisis ta délivrance, manifeste ce que Dieu a déjà transformé dans le secret. Et si tu as été touché et impacté par la parole de notre sœur Rebecca, je t'invite à suivre ses réseaux. Si tu veux qu'on l'invite, tu me mets plein de commentaires. En attendant, restez attachés au Saint-Esprit et prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Gang, gang, gang. Je vois, la caméra est éteinte. J'étais en train de clôturer. Bébé, hein? Bah c'est bon, hein? Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute.